aujourd'hui, on vous fait enfin la vidéo sur les road trips. Salut la bande, c'est ton garçon DJ Garçon. Hey, c'était francisé ça là. Salut, c'est le champion Roblochon. Cette semaine sur la chaîne de Camille, on parle de voyage. Il y a un mois de ça maintenant, je vous ai posé des questions sur mes réseaux sociaux. Je vous ai invité à me mettre vos questions en commentaire pour tout ce qui est préparation pour un road trip. Première question, Camille. Une des questions qui est le plus revenue, c'est le budget. C'est quoi notre budget pour partir en road trip? Big Là, money pimpin'. Ça, ça dépend tellement de plein de facteurs. Regarde lui avec son infini argent. 3 facteurs à considérer. Premièrement, le transport. Deuxièmement, l'hébergement. Troisièmement, la bouffe. Tu peux aussi mettre genre un demi-facteur activité. Ouais, c'est ça que j'allais Mais dire. moi, je ne mettrais pas de facteur souvenir parce que ça sert à rien. N'achetez pas de cochonneries. Non. Les 3 facteurs sont interreliés. Tu sais, bon, le transport, évidemment, on parle de road trip, donc c'est de la route, ça dépend du véhicule que tu conduis. Mais si c'est un véhicule plus gros avec de l'essence dedans, ça coûte plus cher d'essence, sauf que tu peux dormir dedans pour réduire la portion hébergement. Exact. Même chose pour le nombre de personnes qui sont avec toi. Si t'es juste 2 dans ton road trip, ben, tu peux dormir dans le char plus facilement. Mais si t'es 4 dans ton road trip, ça te coûte beaucoup moins cher de payer un hôtel et ça te coûte moins cher de gaz. Ouais. Donc ça peut valoir la peine. Pour la bouffe, moi personnellement, je préfère prendre des dépenses modestes. Pas vraiment de lunch, mais plus de manger là, pour moins de 30$ par journée, ça serait l'idéal. Mais c'est sûr que si t'inclus de l'alcool là-dedans, ça peut monter un peu plus vite. Là. Honnêtement, si tu veux te faire un budget qui a plus d'allure, ça serait plus 45$, mettons, maximum par jour, parce qu'un repas, ça peut facilement monter à 15$. Encore là, il faut vraiment choisir ses endroits. Nous, on a quand même réussi à trouver des endroits qui coûtaient pas trop cher, puis qu'on mangeait pas juste du gras. Moi, j'étais quand même assez contente pour ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à manger du fast-food à tous les jours, là, ça devient lourd, puis t'es tanné, puis c'est pas bon pour ton système non plus. Exact. Des légumes, mesdames et messieurs, Ouais. des légumes. Puis le gaz, c'est quand même facile à estimer. Si tu connais Ouais. bien ta voiture, tu sais combien de kilomètres tu fais avec un plein. À partir de là, tu peux te calculer grosso modo là, combien ça peut te coûter en calculant le nombre de kilomètres que tu as à faire. Et c'est sûr que c'est très approximatif, mais quand même, tu peux avoir une petite idée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est moins cher aux États-Unis qu'au Canada le gaz, pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce que vous prévoyez d'avance et qu'est-ce que vous laissez au feeling? Rien! En gros, nous, à date, ce qu'on a planifié, c'est notre destination. Un petit peu notre itinéraire, mais il peut changer un peu en cours de route aussi. Et qu'est-ce qu'on a planifié? Non, mais certains points d'ancrage, c'est vraiment important d'avoir une idée générale de l'activité centrale de votre road trip. Dans notre cas, ça a été VidCon, ça a été certains matchs de football dans le passé. Mais aussi d'avoir une idée de l'itinéraire pour se rendre parce que tu te dis, bon, sur place, on trouvera quelque chose ou on dormira quelque part. Mais tu sais, des fois, ça peut être vraiment rassurant de te dire, ouais, dans 3 jours, je vais être dans telle ville, donc je vais me réserver une auberge de jeunesse pour être sûr d'avoir une place, tu sais. Ouais. Puis aussi de connaître un peu les endroits où tu vas t'arrêter. Nous, on s'est arrêté à Chicago, on s'est arrêté à Kansas City. On a un peu regardé sur Internet pour voir qu'est-ce qui étaient les activités les plus intéressantes à faire là-bas. Puis, on s'est donné quelques choix. Puis, rendu sur place, là, on a choisi. Mais la majorité du temps, honnêtement, étant donné qu'on s'arrêtait pas super longtemps, on a beaucoup marché puis visité à pied. Là. Ça a été pas mal ça, la majorité de nos activités, j'ai trouvé. Et cette vidéo est un partenariat avec Google Maps. Merci à Google Maps de nous commanditer. C'est une blague, ils ne nous commanditent pas, mais c'est vraiment sur Google Maps que tu fais des itinéraires et que tu réussis à avoir beaucoup de points précis pour savoir dans combien de jours tu vas être dans combien de temps. Ouais. Comment choisir son itinéraire? Là, évidemment, ça va avec ta destination. Listen to your heart. Google Maps. Ouais. Puis, Après ça, tu peux regarder quelle grande ville tu traverses, Ouais. puis là, c'est là que tu peux décider de t'y arrêter ou pas. tu peux même déplacer avec ton curseur ton itinéraire selon les villes où tu veux passer. Donc, moi, c'est vraiment une question de curiosité. Écoutez votre cœur. Ouais. Listen to your heart. Ah, ok. Est-ce une question de budget pour vous de dormir dans l'auto? Oui, prochaine question. Mais pour vrai, c'est le fun, là. Ouais, c'est le fun. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Ça te donne la liberté. Tu peux arriver à l'heure que tu veux sans te poser de questions.
T'es pas obligé de t'arrêter à telle ville. Tu peux Exact. juste t'arrêter quand t'es fatigué. Tu fais juste, on est tanné, là, on va s'arrêter, puis c'est là qu'on dort. Ouais, il y a de quoi de simplicité là-dedans, tu sais, dans le sens où, moi je me dis, tant qu'à être fatigué, puis d'arrêter de conduire, puis de dormir genre 7-8 heures dans un hôtel, puis me relever le lendemain, comme pourquoi payer 150$ alors que je pourrais juste m'étendre dans le fond de mon auto, puis repartir en ayant passé le même nombre de temps arrêté ou presque, tu sais. Mais justement, Camille, comment trouve-t-on les endroits où stationner la nuit? Ben écoute, moi j'ai appris du meilleur. Plus souvent qu'autrement, nous, on se prend un petit stationnement à étage ou souterrain, tu sais, un stationnement public de la ville qui est surveillé, avec des caméras de surveillance et tout ça. Tu payes ta vignette, tu rentres, tu t'installes ton setup, puis tu dis pas un mot, tu déranges personne. On s'est jamais rien fait dire. J'ai 3 conseils pour vous. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une grosse ville puis vous voulez avoir un stationnement stratégique pour aller souper ou prendre un verre le soir dans la ville puis repartir le lendemain bien situé dans la ville, ben là c'est un stationnement à étage payant où ça va vous coûter une dizaine de dollars habituellement. Jusqu'à 20-25. Beaucoup moins cher qu'un hôtel, mais quand même c'est un stationnement payant, donc c'est sûrement très sécuritaire habituellement quand c'est payant. Deuxième option, c'est quand vous êtes sur la route et que là vous êtes juste fatigué, puis vous voulez juste vraiment faire un pit stop là, rapide, mais souvent sur les côtés des autoroutes aux États-Unis, il y a des rest areas, des endroits où on peut arrêter pour se reposer. Ben comme on a ici aussi, là, mais c'est vraiment fait pour se reposer aux States. Exact, puis il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur véhicule là, et ça c'est le conseil des ranceurs, ok? C'est d'aller dormir dans les stationnements d'hôtels qui sont sur la route, parce qu'un hôtel, par définition, habituellement, c'est assez sécuritaire. Dans le stationnement, il y a des voitures parce que les gens ils dorment à l'intérieur. Puis tu peux même entrer dans l'hôtel pour aller à la salle de bain, te laver les dents, te laver le visage, parce qu'il y a souvent des salles de bain dans le lobby qui sont gratuits. Donc tu fais comme si c'était juste un client de l'hôtel, tu rentres là. Puis même, il paraît que des fois, le lendemain matin, quand tu te lèves, tu vas dans ton auto puis tu vas chercher le déjeuner gratuit qui est inclus pour les clients de l'hôtel. Mais t'as même pas payé! Et après ça, tu t'en vas. Mais ça, y a personne qui vous a dit ça. Pas moi, en tout cas. Mais ouais, bref, ça se fait super bien. Moi, je dois dire que j'avais une petite crainte là, au départ, mais une fois qu'on l'a fait... Mais c'est quoi le seul problème de ça, Camille? Oh, la toilette! Oh mon dieu! Ok, c'est pour ça que quand tu dors dans le stationnement d'un hôtel, c'est vraiment cool parce que tu peux te lever, tu t'en vas dans le lobby, tu vas aux toilettes, vite, zoup, puis c'est fini. Mais autrement, là, quand t'es dans un stationnement au milieu de la ville, qu'il y a genre rien d'ouvert, ou ben comme c'est juste des bureaux autour de ton Quand stationnement. tu te lèves le matin, là. C'est effroyable! Mais préparez-vous un plan de pipi. Ça sera ça le nom de la vidéo, Camille. Prévoyez-vous un plan de pipi. Faudrait faire une vidéo juste sur cette thématique-là à notre prochain road Pour trip. que vous sachiez que quand vous allez vous réveiller le lendemain matin avec les yeux un peu comme ça, puis avec une grosse envie de pisser, ben là vous savez que vous devez faire comme ok, j'avais vu qu'il y avait une station de service juste en face hier. Mais tu sais, des fois, juste se rendre jusqu'à là-bas, c'est Ouais, impossible. elle va exploser. Ah cette man, le matin, là, j'ai envie de pisser, puis si la toilette est pas à genre 3 mètres de moi, là, ça va déjà pas. Là. On a eu une question qui nous demandait c'était quoi nos life hacks de camping en voiture. Oui, Puis ça, on s'est développé une belle petite technique, le fun. on est pas pire. Mais premièrement, dans un véhicule qui est plus gros qu'une berline, là, genre un SUV, là, il y a un lit simple entre assez facilement. Donc, vous pouvez avoir un vrai matelas à l'intérieur, ça c'est vraiment great. Nous, c'est ça qu'on avait. Genre Exact. de matelas mousse, là, que c'est un lit simple, mais on dormait quand même assez aisément à deux, là. Puis sinon, dans ma vieille voiture qui date de 10 ans, qui est un peu à la destruction, pour moi c'est possible de baisser le siège arrière de la valise. Puis tu peux dormir avec la tête dans la valise, puis les pieds sur la banquette arrière avec le siège ouvert. Ça, c'est discrétion maximale. Et j'ai déjà dormi avec une personne comme ça, avec Colin, côté Paulette, mais pas avec Camille, mais c'est possible. C'est Ouais. possible de dormir dans une voiture qui n'est pas un SUV. Ça, par contre, faut pas que tu sois claustrophobe. Puis, je pense que ça doit être un petit peu étouffant quand il fait trop chaud. T'as pas full d'air qui peut passer. Ça a toujours bien été, Ouais. étonnamment, mais tu te parques ton auto à l'ombre. Puis, Ouais. Parce que, tu sais, même nous, là, avec le SUV qu'on avait, des fois, ça s'en est chaud pas mal. Ouais, vraiment. Ouais. Mais en tout cas. On avait des petits ventilateurs. Ouais. Dans les hacks, des petits ventilateurs. Ouais, les petits ventilateurs. Et dormi nu. non, mais sérieusement, sinon, l'ombre intérieure.
Explique comment on faisait, Camille. Ah oui, c'était vraiment cool ça. Tu sais, les réflecteurs pour les vitres que tu peux acheter un peu partout, Dollarama, whatever. On avait acheté comme 3. On avait un de chaque côté en arrière, on en avait un en avant, puis en arrière, la fenêtre du coffre, c'était une toile bleue, genre. Ouais. Hey, ça se faisait super bien, on était rendu hyper rapide, là. Personne ne se rendait compte qu'on faisait un petit setup. De l'intérieur. De l'intérieur, tout était... Intimité et protection du soleil. Et voilà, c'était super. Maintenant, ça vaut vraiment la peine de se faire un setup, justement, que les gens, ils voient pas qu'il y a des gens qui dorment dans la voiture, fait que c'est plus discret. Mettez les valises en avant pendant que vous dormez. Vous avez des valises qui vont être dans la valise ou en arrière de vous pendant que vous roulez. Mais avant de vous coucher, mettez-les en avant près du siège du conducteur. Ouais. Rappelez-vous où vous mettez les clés du véhicule en vous couchant, parce que le lendemain matin, vous allez avoir besoin des clés pour sortir de l'auto souvent, sinon le système d'alarme part. Des petits trucs comme ça. Ouais, ça, c'est des trucs qu'on a appris avec essai-erreur. Les envies de pipi le matin, là, quand on trouve pas la clé, là. Ça va pas. Combien de temps d'avance on prépare les road trips, Fred? Environ 4 ans. Entre 4 à 6 ans pour être prêt. Bon, un road trip, ça se prépare soit un mois à l'avance, soit 2 semaines à l'avance, ou soit 5 jours à l'avance, ou soit ça se prépare pas du tout. C'est vraiment une décision. Moi, je pense que pour trouver l'itinéraire, tout ça, ça prend une soirée, mais c'est pas nécessairement une question de prendre beaucoup de temps à l'avance. C'est plus une question de s'assurer que vous avez le temps disponible pour partir, puis que votre hébergement est disponible. Une fois que ça c'est réglé, c'est plus vraiment stressant. C'est surtout ça. Puis de mon côté, il y a aussi les gardiens pour les chiens. Moi, j'ai besoin de ça. C'est sûr qu'il faut que je me prenne plus d'avance à ce niveau-là, mais sinon, non, c'est pas nécessaire d'être super d'avance. En autant que vous savez que vous avez ce temps-là de vacances. On est parti. Vivez vos rêves. À part dormir dans l'auto, comment faire pour sauver le plus de sous pour ce qui est de l'hébergement? Auberge de jeunesse, Airbnb possiblement si vous êtes plusieurs pour séparer le prix. Couchsurfing. Ouais. Pour ceux qui veulent absolument une chambre d'hôtel, on sait jamais, il y en a des gens qui sont comme ça. Il y a moyen de regarder, de comparer les prix sur internet, il y a des sites de ça. C'est super facile à trouver, il y a plusieurs sites. J'ai pas vraiment d'exemple. Sinon, sur les bords des autoroutes, c'est souvent très peu cher. Sinon, dans les quartiers industriels, c'est là qu'on avait dormi à Denver d'ailleurs, la vidéo où on prend une douche pour la première fois puis qu'on pleure. C'est dans un quartier industriel, donc c'était beaucoup moins cher que dans le centre-ville. Puis comme tu as un auto, ben, tu peux te déplacer le lendemain au pire. Le feriez-vous en voiture 100% électrique? Oui, prochaine question. Moi, ça me stresserait un peu. Je connais pas beaucoup ça, là, le principe de voiture électrique. Mais il me semble qu'il n'y a pas tant de bornes que ça aux endroits où on est passé, en tout cas. Il y en a de plus en plus avec Tesla, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on planifie mieux notre voyage parce que on prendrait... traverser le désert en allant vers Vegas, on aurait peut-être de la misère. Ouais, mais sinon, si on reste dans les villes, il faudrait juste prendre des plus gros arrêts parce que quand on arrêterait manger, on chargerait pour genre 1h30, 2h plutôt que de prendre un 20 minutes là, sur le bus. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, je pense que c'est très faisable. Puis surtout, il me semble qu'en s'en allant vers la Floride, là, il y en avait full des bornes Tesla. Ouais. Il y en avait full. À quasiment tous les arrêts en milieu d'autoroute. Là. Ouais, j'ai appelé mon boy Elon Musk qui nous arrange ça, c'est bon. On a une Tesla qui s'en vient quand même. Mais ça serait quand même vraiment nice. Tu sais, genre, je serais vraiment contente de pas polluer en voyageant. Là. Une Tesla ou toute autre marque de véhicule électrique? Un road trip d'une journée, oui, non et pourquoi? Ça peut être fait, c'est une bonne manière de commencer. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une carte du Québec, de demander à votre ami de dire un chiffre au hasard, une lettre au hasard, puis d'aller visiter cet endroit-là. Moi, comme on dirait que, à mon avis, un road trip d'une journée, c'est pas vraiment un road trip, là. Tu sais, genre, on peut pas vraiment appeler ça un voyage si c'est juste un aller-retour en une journée. Je suis pas d'accord. Un voyage, c'est de découvrir quelque chose que tu connais pas, c'est d'aller à quelque part. Hey, tu peux voyager dans les Adirondacks aux States, ou même dans le nord du Québec, ou dans les cantons de l'Est. C'est road trip, je trouve que ça fait un peu trop gros pour ce que c'est, mais c'est vraiment le fun à faire quand même. Mais... faites-le, puis c'est clair qu'il faut commencer par là avant de se lancer dans des histoires de plusieurs semaines. Les essentiels à ne pas oublier dans un road trip. Votre passeport. Prochaine question. Honnêtement, quoi d'autre? Ben, une chose qui est vraiment, vraiment pratique, je dirais pas essentielle, mais vraiment pratique, si vous êtes capable d'avoir une connexion Internet, outre Canada, c'est vraiment full pratique pour plein de raisons. Premièrement, GPS. Ouais.
Deuxièmement, pour chercher des restos, nous quand on va manger, souvent ce qu'on va faire, on sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans le coin. On va regarder sur notre route qu'est-ce qu'il y a en chemin, puis ça nous donne premièrement les reviews de tout le monde. Ça te dit genre est-ce que c'est un 4 étoiles sur 5, un 2 étoiles sur 5, ou ça te dit aussi le prix. C'est vraiment bien. Ouais, puis la catégorie aussi. Troisième bonne raison d'avoir internet, Trender. Hein? Trender, c'est genre un Tinder de threesome. Ça existe pour vrai? Ouais, ça existe. Oh! Sinon, vous pouvez toujours vous en tirer avec du Wi-Fi. McDo, Starbucks ont des bons Wi-Fi gratuits, sinon les petits cafés du Les coin, c'est toujours hôtels, pratique. souvent, ils vont avoir le Wi-Fi. Dans le lobby, ouais, c'est vrai. Pour en revenir à comment on trouve les restos, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous l'ont demandé à chacun de nos vlogs parce qu'on en parlait souvent. On appelle ça Google Nearby. Ça s'appelle Google Nearby, mais c'est partie intégrante de l'application Google Maps. Ouais. Puis tu fais juste... souvent, tu fais juste ouvrir l'application, ça va être écrit rechercher... C'est quoi que c'est écrit en Par la bas, là? location autour de toi, nearby you. C'est ça, il y a comme un petit peu cliquer là, ou sinon directement dans la barre de recherche, t'écris resto, t'écris pizzeria, t'écris tout ce que tu veux, puis ça va te le chercher dans la zone où t'es. Des endroits auxquels tu peux marcher ou prendre l'auto pour que c'est pas loin, c'est vraiment super pratique. Classé par qualité des utilisateurs, par prix et par catégorie de bouffe, vraiment super pratique. Ça peut être dans ta zone, ça peut être aussi sur ton itinéraire. C'est là qu'on ça, a- c'est vraiment bien. C'est là qu'on a découvert des lieux qui étaient fréquentés par les locaux plus que par des touristes, puis ça c'est vraiment une bonne manière de voir du pays un peu. Bagdad Café, on serait jamais arrêté là. Non, 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 non. Je savais même pas que ça existait. Puis finalement, c'était comme un lieu culte que genre on était super content d'être arrêté là. Exact. C'était vraiment cool. Le culte d'un film culte pour lequel genre ton oncle a travaillé, quelque chose comme ça. Ah ouais? C'est pour ça que on va pas être dit. Ah, je sais pas. Ok. Comment on se lave en road trip, Fred? On se lave jamais. On se lave pas. Parce que, tu sais, tout le monde nous le demande, étant donné qu'on dort dans la voiture. Premier truc. Excellent truc que Camille a amené dans ma vie. Les lingettes. Les lingettes de bébé. Ça marche vraiment bien. Ça se vend en pharmacie, c'est des petites lingettes déjà humides avec de l'espèce de désinfectant là. Attends une minute. Y est-tu vraiment en train de nous expliquer c'est quoi des lingettes de bébé, lui-là? Puis whoop whoop l'aisselle, whoop whoop le crotch, whoop whoop la face, mais pas dans cet ordre-là. J'espère. Mais oui, c'est super pratique. C'est sûr que ça remplace pas une douche complète, mais c'est hyper rafraîchissant, ça enlève les odeurs. Tu te sens propre, là, quand même, Tu te sens quand même relativement propre Ouais. après. Sinon les piscines. Ça, je l'ai pas essayé, moi, Pas encore. encore. J'ai pas eu l'occasion. Mais- Il paraît que les piscines publiques, ils ont des douches, puis... Mais la meilleure chose, les glissades d'eau. Mais sinon, nous, c'est ça, on se lavait aux lingettes, puis à un moment donné, au bout d'un couple de jours, on avait un hôtel, puis on pouvait se laver. C'est donc de se faire des bonnes douches quand on en a la chance parce qu'on sait qu'on repart pour un bout de ces petites lingettes. Ouais. Puis, ben, amener du shampoing sec, surtout les personnes qui ont les cheveux longs, ça peut paraître plus facilement. Shampoing sec, ça peut sauver, à moins que tu mettes des chapeaux. Des chapeaux, ça veut dire ton chapeau se met à puer, fait que c'est comme tu veux. C'est comme... C'est pour ça que ma casquette de Walla War est rendue comme ça. Question importante, Camille, combien d'heures par jour on roule? Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des jours qu'on donne une go un peu plus que d'autres. Ça, pour vrai, comme au moins 10 heures. Ouais, moi je calcule que 10 heures ça se fait très bien. À deux conducteurs, 10 heures. 10 heures de temps. Fait qu'autrement dit, visez, quand Google Maps vous dit que ça c'est à 8 heures de conduite, ben visez ça en une journée, ça se fait en 10 heures parce qu'on arrête pour un peu manger, l'essence, etc. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est comme une journée de travail. Exact. Tu pars à 8 heures le matin, mais tu sais, à genre 6-7 heures le soir, t'es en train de souper à ta destination, tu prends ça relax, ça se fait bien surtout à deux. Ouais, quand tu considères ça comme du travail, je trouve que ça change toute la dynamique. Moi, je trouve que ça se fait super bien. Moi, je trouve ça méditatif de conduire, ça me Ouais. permet d'arrêter de réfléchir ou de réfléchir mieux à certaines affaires, donc ça fait vraiment du bien. Puis le best, si vous avez un lit comme nous en arrière, c'est qu'en switchant de conducteur, on peut faire des petites siestes en arrière. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'ai de la misère à dormir assise dans une auto, mais coucher là, un vrai pet. Un pet. La dernière question, en fait, que j'ai l'impression qu'on a répondu tout au long de ces questions, c'est comment on gère la nourriture. Mais je pense qu'on a pas mal... On mange pas mal de restos. Des fois, pour ce qui est des déjeuners, on s'achète des noix, des Ouais. fruits, des trucs comme ça. Ouais, vous pouvez arrêter dans une épicerie pour vous faire un mini lunch là, sur la route avec des noix, des fruits. Ça nous est arrivé
luncher à l'épicerie, tu sais, s'acheter dans les trucs déjà préparés, les sandwichs et tout ça. Mais si vous voulez vraiment une idée de qu'est-ce qu'on a mangé en road trip, on a tout ça dans les vidéos que je vais mettre ici. J'ai filmé tout ce qu'on a mangé dans notre dernier road trip. Ouais. C'est vraiment... vous allez voir, on a quand même bien mangé. Les gens étaient surpris. Non, on a du bon de santé, nous autres. Là. Ben des burritos, mais on a du bon de santé. Bon, fait que j'espère que ça a répondu à vos questions. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, posez-les en commentaire, je vais vous répondre. Et ben c'est ça. Puis nous, on s'en va préparer notre prochain road trip. Vite Camille, vite! Salut! On part à l'aventure!